Cameroun, Libye, Pakistan, partout la mort à ses artisans. Irak, Somalie, France, quelque part une famille tremble. Nigeria, Syrie, Yémen, on se contente parfois de changer de chaîne. Belgique, Turquie, Afghanistan, est-on plus triste selon la distance? Burkina, Mali, Bangladesh, ici ou là-bas la chronique reste la même. Philippines, Égypte, Angleterre, combien de fois le récit se répète? C'est une liste qui s'égrène et jamais ne s'achève. Les nombres s'additionnent, les noms s'enchaînent. On en oublie les larmes de celui qui a perdu sa mère. On en oublie les cris qui au-dessus des gravats s'élèvent. Et cette femme qui désormais vivra comme un arbre coupé de sa sève. C'est une liste qui s'égrène et jamais ne s'achève. On en oublie les portables qui ne décrochent plus. La douleur des minutes quand l'attente devient torture. On en oublie le sang et son odeur, les bombes et leur volume, quand certains cœurs s'éteignent tandis que d'autres luttent. C'est une liste qui s'égrène et jamais ne s'achève. On en oublie le visage des victimes, la douleur de leur perte, la panique, les oreilles qui sifflent et les sirènes en alerte. On en oublie que pour ceux qui survivent, il y aura un après. Les prothèses, les béquilles, ceux qui apprendront à faire avec. C'est une liste qui s'égrène et jamais ne s'achève. On en oublie les héros qui secourent, qui opèrent, qui arrêtent. Les visages et les noms de ceux qui trop tôt ont rejoint la terre. On en oublie que partout sur la planète, la douleur reste la même. On veut vivre comme si de rien n'était, effacer la réalité de la guerre. Et cette liste qui s'égrène et jamais ne s'achève. Cameroun, Libye, Pakistan, partout la mort à ses artisans. Irak, Somalie, France, quelque part une famille tremble. Nigeria, Syrie, Yémen, on se contente parfois de changer de chaîne. Belgique, Turquie, Afghanistan, est-on plus triste selon la distance? Burkina, Mali, Bangladesh, ici ou là-bas la chronique reste la même. Philippines, Égypte, Angleterre, combien de fois le récit se répète? Pourtant, j'ai deux bras et je refuse de les baisser. Donc j'écris ce texte en tapant d'une seule main sur mon PC, de l'autre je tiens contre mon sein la tête de mon bébé. Alors c'est vrai, les mots semblent souvent vains quand le dégoût nous tient, mais je connais leur force quand ils ne parlent pas pour rien. Les mots parfois se transforment pour devenir paix et soutien. Je veux que les miens s'envolent pour atteindre votre cœur en plein. Je veux qu'ils prouvent que l'amour vaut bien plus que la peur, enfin. Si les mots sont tout ce qu'il me reste pour convaincre, je dirais qu'ils nous réconfortent face à ce que l'on craint. Je dirais la joie qu'ils nous apportent quand ils tracent un chemin. Je dirais que pour poursuivre leur voyage, les morts en ont besoin. Je dirais que les idiots les gaspillent, que les sages en prennent soin. Je dirais que l'écho d'un seul discours peut bouleverser 1000 destins. Je dirais qu'ils dessinent les contours de meilleurs lendemains. Je dirais que le slam devient une arme quand il est plus bruyant que les grenades. Je dirais que les chansons sauvent le monde quand elles résonnent au-dessus des bombes. Je dirais que la poésie porte la vie quand bien fort elle se crie. Je dirais que le slam devient une arme quand il est plus bruyant que les grenades. Je dirais que les chansons sauvent le monde quand elles résonnent au-dessus des bombes. Je dirais que la poésie porte la vie quand bien fort elle se crie.